Prenons comme exemple la fonction f de x égale x au carré moins 6x plus 12. Donc cette fonction est donnée toujours dans l'énoncé et nous voulons dériver cette fonction. Donc nous cherchons f' de x et nous allons devoir dériver chaque partie de cette fonction. Donc nous pouvons voir déjà que nous avons la partie x au carré. Voyons que cette dérivée est égale à 2x. Ensuite nous avons la partie moins 6x. Donc pour dériver une expression comme celle-ci, il faut en fin de compte rabaisser le 6 et dériver x. Donc x, la dérivée, ça vaut 1. Donc nous avons pour l'instant x au carré, sa dérivée vaut 2x, moins 6x, sa dérivée vaut moins 6, et il nous reste une dernière partie, donc ce plus 12, et la dérivée de plus 12, c'est 0, donc ça ferait plus 0, donc ceci, on peut l'écrire 2x moins 6. Nous venons donc de dériver notre fonction. On cherche maintenant quand est-ce que cette fonction s'annule, donc on cherche f' de x égale 0. Sauf que f' de x, on vient de le dire ici, ça vaut 2x moins 6. Donc on cherche quand est-ce que 2x moins 6 égale 0. Donc là, nous avons une équation à résoudre. Nous l'avons déjà vu. Nous avons déjà vu comment on pouvait résoudre ce genre d'équation. Donc je vous remets en fiche en haut à droite et dans la description de cette vidéo les liens vers les vidéos concernées sur la résolution de l'équation. Vu qu'ici ce n'est pas le but, nous allons directement donner le résultat. Et donc le résultat, ici on obtient x égale 6 divisé par 2, soit x égale 3. Donc ça veut dire que f' de x égale 0 quand x égale 3. Donc, f de x est minimum quand x égale 3. Alors ça aurait pu être un maximum ou un minimum. Là, c'est un minimum sur cette expression-là. Ensuite, nous regardons ce qui se passe un tout petit peu avant 3. Donc si x est inférieur à 3, alors f' de x est négatif. Donc si f' de x est négatif, donc f de x est décroissant. Si, donc on a regardé un petit peu avant, on a regardé en 3, maintenant on va regarder un tout petit peu après, donc si x supérieur à 3, alors faites bien attention au symbole, alors f' de x est positif, donc f de x est croissant. Donc là, nous avons trouvé quand est-ce que f de x est minimum, donc en 3. On a regardé quand est-ce qu'elle était décroissante quand x est inférieur à 3. Nous avons regardé aussi quand est-ce qu'elle était croissante quand x est supérieur à 3. Donc là, nous avons écrit tout ça en français, avec des phrases en français. Nous avons vu dans le cours qu'on pouvait faire plus simple et qu'on pouvait l'écrire sous la forme d'un tableau. Donc je vais effacer tout ça et on va représenter ça sous la forme d'un tableau. Donc si nous voulons convertir toutes ces phrases françaises en tableau, nous devons utiliser ce tableau-là avec x, f' de x où nous aurons donc un tableau ici de signes et ici un tableau de variation. Donc déjà nous allons inscrire les valeurs importantes, donc ici moins 1 et ici 6, car nous voulions étudier la fonction f de x entre moins 1 et 6. Donc nous avons vu déjà qu'il y avait une valeur importante en 3, parce qu'en 3, notre fonction dérivée était nulle. Alors soit on l'écrit avec un 0 comme ceci, soit nous mettons, comme nous l'avons vu en cours, les petites barres. C'est comme vous voulez, ça c'est pas dérangeant, on peut l'écrire comme on veut, le temps qu'ici nous mettons bien un 0. Ensuite nous avons vu que avant 3 nous étions négatifs et après 3 nous étions positifs. Donc là nous avons complété notre tableau de signes de la dérivée.
Nous allons donc pouvoir faire le tableau de variation. Donc quand la dérivée est négative, notre fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, notre fonction est croissante. Et donc là, nous avons bien le tableau de variation. Il n'est pas complet parce qu'il manque les valeurs ici en f de moins 1, f de 3 et f de 6. Donc nous allons les calculer à côté. f de moins 1 est égal à 12, f de 3 égale moins 4, et f de 6 égale 5. Donc nous allons remettre les valeurs ici, 12, moins 4 et 5. Donc on pourrait se demander à quoi peut servir ce tableau. Par exemple, ce tableau, il peut nous permettre de savoir quand est-ce que notre fonction f de x est nulle. C'est-à-dire que entre 12 et moins 4, on voit qu'on s'annule une fois à peu près par ici. Et entre moins 4 et 5, on peut voir qu'on s'annule vers ici à peu près. Donc on sait que déjà, notre fonction va s'annuler 2 fois. Ça peut être une première utilité, ça peut être aussi de déterminer cet extrémum, donc ce minimum de moins 4. Ça peut servir à plein de choses, ça peut servir à représenter simplement notre fonction aussi.